Au commencement, la terre entendit le cri du sang d'Abel vers le ciel. Qu'as-tu fait de ton frère? La voix du sang montait jusqu'à Dieu. Et déjà l'Écriture nous révèle que la vie appartient à son Créateur, car la vie est dans le sang, mystère sacré devant le Seigneur. Puis les eaux recouvrirent la terre, et Dieu fit alliance avec Noé. Il donna des commandements nouveaux et rappela le caractère sacré de la vie, car la vie est dans le sang, et le sang ne doit pas être versé en vain. Dieu est le maître de toute vie, et l'homme est appelé à respecter son dessein. Puis Abraham leva son regard, et Dieu pourvut lui-même à l'offrande. Un bélier pris dans les buissons, à la place du fils qui lui demanda. Et dans ce geste de substitution, une ombre traversa les générations. Dieu pourvoirait lui-même à l'agneau qui porterait un jour notre condamnation. Le sang de la Genèse jusqu'à la fin. Le sang qui traverse toute l'histoire du salut, des autels jusqu'à la croix, des sacrifices jusqu'à l'agneau. Tout converge vers Jésus, le sang précieux du Fils de Dieu. Puis vint la nuit en Égypte, une nuit de jugement et de délivrance. Un agneau devait être immolé et son sang posé sur les portes. Le peuple devait croire la parole et demeurer sous le signe du sang. L'ange passa au-dessus des maisons, et Dieu fit sortir son peuple de l'esclavage. Puis Moïse prit le sang de l'alliance, et le peuple entendit la voix de Dieu. Une alliance fut établie, le peuple répondit devant le Seigneur. Puis vint le tabernacle dans le désert, l'autel, le voile et le lieu très saint. Le sang était versé pour l'expiation, mais tout cela annonçait un chemin plus parfait. Le sang sur l'autel, le sang pour faire expiation, le sang pour purifier, le sang dans les sacrifices. La loi montrait la gravité du péché et rappelait que la vie appartient à Dieu. Mais le sang des animaux ne pouvait accomplir définitivement ce que Dieu préparait. Esaïe vit le serviteur souffrant, blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités, portant sur lui notre condamnation. Comme un agneau conduit à la boucherie, il resta silencieux devant ses bourreaux. Et le prophète annonçait celui qui porterait le péché de beaucoup.
Les autels ont parlé, les sacrifices sont annoncés. La Pâque a montré le chemin, les prophètes ont crié dans la nuit. Mais l'agneau n'était pas encore venu. Le sang, depuis les premiers jours de l'histoire. Le sang, comme un fil dans la promesse, tout annonçait un sacrifice, tout attendait le sauveur, tout regardait vers celui qui viendrait porter nos péchés. Les siècles vont passer, mais la promesse demeure. L'agneau vient. Après les siècles d'attente, après les autels et les prophéties, une lumière se leva dans le désert, et une voix retentit dans la nuit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qu'attendaient les générations marchait maintenant parmi les hommes. Ce qui n'était qu'une ombre devient maintenant réalité. Ce qui était promis depuis longtemps vient enfin s'accomplir. Le sang, le sang précieux de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, des autels jusqu'à la croix, la promesse trouve son accomplissement. L'agneau est venu parmi nous, Jésus, le Fils de Dieu. Oh, à la table Jésus prit la coupe et parla d'une alliance nouvelle. Ceci est mon sang versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le langage des autels s'accomplissait, la promesse prenait chair sous leurs yeux. Le véritable agneau allait être livré, le Fils allait donner sa vie pour nous. Puis vint Golgotha dans le silence, le juste mourut pour les injustes. Son sang fut versé sur le bois, et la terre entendit son cri. Le voile du temple se déchira, le chemin vers Dieu fut ouvert. Celui qui était loin peut maintenant s'approcher par le sang précieux de Jésus. Le sang de l'agneau, sang de la nouvelle alliance, prix de ma rédemption. Tu me rachètes, tu me justifies, tu me purifies de mon péché. Je n'ai rien à présenter, sinon Jésus crucifié. Ce n'est plus le sang des animaux, ni celui des boucs et des taureaux. C'est le sang précieux de Christ, agneau sans défaut et sans tache. Il est entré une fois pour toutes, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce qui devait être répété trouve en Jésus son accomplissement. Nous qui étions autrefois éloignés, nous avons été rapprochés par son sang. Notre conscience peut être purifiée,
et nous pouvons nous approcher de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par notre propre justice, mais par le sang précieux de Christ, l'agneau donné pour nous. Quand ma faute m'accuse, Le sang part, quand mon passé me poursuit, le sang part, quand l'ennemi me condamne, le sang part, quand je n'ai plus rien à dire, le sang part, par mon mérite, par ma force, par ma justice, Jésus. ton sang parle pour moi. Puis je lève les yeux vers le ciel et je vois une foule innombrable de toute nation, de tout peuple, devant le trône et devant l'agneau. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, et les rachetés chantent sa gloire. À notre Dieu soit le salut. Ils sont vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Celui qui fut immolé est vivant. Celui qui fut percé, glorifié. La mort n'a pas gardé le roi, son royaume ne passera jamais. L'agneau est debout sur le trône et toute la création proclame sa gloire. Le sang, Yeah! le sang, Yeah! Le sang de l'agneau, de la Genèse à l'Apocalypse. Un seul salut, un seul chemin, une seule espérance. un seul nom. Jésus. Le sang, Le sang, le sang, le sang, le sang de l'agneau. Le sang qui rachète, le sang qui purifie, le sang qui réconcilie, le sang qui nous rapproche du Père. le sang qui donne la victoire. Le sang de Jésus. L'agneau a été immolé, l'agneau est ressuscité, L'agneau règne, et devant son trône, une multitude chante. à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Soit la gloire et la puissance. au siècle des siècles. Jésus, Jésus, Jésus.